Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui vont correspondre un peu moins à votre situation et d'autres qui n'en correspondront pas du tout. C'est un peu l'effet secondaire, on va dire, du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher l'information qui pourrait peut-être plus correspondre à votre situation en allant voir tout simplement votre signe ascendant, votre signe lunaire et même du côté peut-être plus amoureux, plus sentiment du côté de Vénus. C'est à vous de voir, évidemment, on va dire de prendre uniquement ce qui vous appartient. Maintenant, c'est exercer votre libre arbitre, votre discernement, toujours la même mise en garde, ce qui veut dire que vous prenez uniquement, comme je viens de vous dire, uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, allons voir si vous voulez bien un petit tour de piste, savoir quel outil utiliser durant votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de votre semaine, comme d'habitude, j'ai pris le tarot des anges gardiens. Ma main se tend automatiquement, alors je ne me pose plus de questions. Je le prends, c'est tout. Je trouve que c'est vrai qu'il correspond bien, veut dire, à la mission qu'on lui demande. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas quelle est votre opinion, mais jusqu'à maintenant, je veux dire, j'ai trouvé que c'était des énergies vraiment très douces, qui sont, c'est pas agressant, c'est pas, alors j'aime ce genre d'énergie-là. Alors pour l'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, les portes magiques de l'univers, le pouvoir du lâcher-prise et le tarot du pouvoir des archanges, c'est en première partie. En deuxième partie, je vous ai mis deux cartes, des réponses angéliques ici, simplement pour répondre à une de vos questions, à une question. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine, c'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une précision, une réponse, quelque chose qui... C'est une réponse par oui ou par non. Alors ici, on n'essaie pas, on ne trouve pas une façon de dire peut-être, c'est vraiment oui ou c'est non. D'accord? Donc, on tranche. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également. Merci à tous ceux qui ont liké et partagé aussi certaines vidéos. C'est très gentil de votre part de le faire, évidemment. Et merci aussi à ceux qui m'envoient un coucou, un merci, un petit ressenti au niveau des cartes, évidemment, au niveau du tirage. Évidemment, c'est très gratifiant pour moi d'avoir des nouvelles, veut dire de où est-ce que ça vous a touché également. Alors, merci. Merci de me donner cette chance d'avoir un ressenti, d'avoir un feedback, veut dire de ce que j'envoie, moi, dans l'univers. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci. Bon, alors, chers amis, je vais aller prendre mon petit diamant Herkimer. Mes chers amis, il est temps maintenant de voir ce qui se passe dans votre semaine du 11 au 17 juillet. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On parle du 5 de l'action ici. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Je pense qu'ici qu'on est un peu... Si je regarde, je me fie à l'image ici qu'on nous donne avec le 5 de l'action. On vous voit très bien vous défendre ici. Si vous regardez les petits... Il y a une petite bataille de boules de neige ici. Ou de balles de neige ici. C'est comme si, veut dire, on a à se défendre. On défend un peu notre point de vue. On défend un peu notre façon de vivre, si on a envie. Mais on défend quelque chose ici. Ici, on ne se laisse plus faire. On n'est pas dans une énergie ici pour... jouer la carte du je disparais pour avoir la paix, ou alors je préfère pas rien dire pour pas envenimer. Non, on affronte, c'est simplement ce ressenti-là que j'ai. Je pense que c'est... oui, ça vous apporte une certaine confiance en vous. Vous voyez bien la façon que les gens réagissent. Les gens, malgré eux, vous écoutent, ou du moins semblent dire être moindrement impressionnés un peu par votre résistance. C'est dans ce ressenti-là, que voulez-vous que je vous dise. Mais on dit de toute façon, affirmez votre position et défendez votre point de vue. On prend du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ça, c'est évidemment, si vous le prenez, ça rejoint, votre situation. Mais souvent, c'est ça. Hein, veut dire, on a des gens qui sont un peu plus sanguins, je dirais, que peut-être nous. Donc, veut dire, ça tourne vite au vinaigre, ça tourne vite, veut dire... Donc, on vous demande un peu de vous reculer de ce genre de personnes. C'est pas pas une énergie qui est positive. C'est rien qui va venir vous
renforcer votre confiance en vous, quoi que ce soit. Donc, on vous demande de vous éloigner de ce genre de personnes-là. Autrement dit, dès que vous voyez que la situation dérape, on fait de l'air. C'est un peu dans ce sens-là. Si vraiment vous tenez à ces personnes-là, évidemment, sinon, on veut dire, on met court à la rencontre, on met court, on veut dire tout simplement à notre amitié ou enfin, la relation qu'on a. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens ici. Mais le 5, n'oubliez pas, c'est aussi un carrefour. Hein. Donc, on décide un peu... on parle de développement avec le 5, mais c'est aussi le choix. C'est comme si on a différentes... quand vous êtes en année 5, c'est souvent une année où plusieurs choix vous arrivent en même temps. C'est jamais simple. Il faut toujours décider, il faut toujours faire un choix. C'est une année à ça. C'est une année qui vous apprend à faire des choix, à décider comment on choisit, on trouve nos repères, nos balises. Alors, le 5, c'est un peu ça. C'est ingénieux aussi. C'est polyvalent. C'est une énergie, veut dire, comment je peux dire ça, qui correspond bien au fait, veut dire, de toujours devoir choisir. C'est que la curiosité, tout nous pousse, veut dire, à aller éclaircir, ou du moins à comprendre un peu les choix qu'on a. Donc, il n'y a pas des choix nécessairement qui nous au premier abord, veut dire, nous plaisent, veut dire, on est capable de s'adapter. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous vois, veut dire, à dire que vous êtes peut-être rendu à un point de tolérance, je veux dire zéro. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je pourrais vous sentir. Donc, c'est sûr que vous tolérez moins, veut dire, ce qui se passe. Veut dire, dès que vous vous sentez perturbé ou que les gens, vous voyez que ça part en vrille pour des raisons souvent stupides, on a envie d'autre chose. On est rendu là. OK? À vous de voir, évidemment, ça correspond à votre situation. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, voir comment vous traversez tout ça dans cette semaine. Comment ça peut venir vous aider. On nous parle ici du maître de l'œuvre. On nous parle de laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Et on parle de l'acte de foi ici, qui est le fou, en fait, avec l'archange Métatron, c'est la carte 0. Ayez confiance en vous, suivez votre cœur, faites ce qui vous apporte de la joie. Ici, on se découvre un peu. Non, on se découvre pas. On découvre un peu qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous apporte de la joie. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. Regardez, la personne semble regarder le monsieur avec le chien ici, qui semble vouloir se promener, ou du moins une expédition, quoi que ce soit. Il semble examiner ce qu'il y a autour de lui, il veut dire sans nécessairement jugement. On voit bien qu'il a un air quand même paisible. Le chien ne semble pas non plus être menacé, il veut dire, on sent que le chien veut dire... Donc on est dans une ambiance ici où on profite. On profite, on observe, on regarde un peu, veut dire qu'est-ce qu'il y en a, etc., etc. Vous avez confiance en vous. On revient un petit peu à ce qu'on disait avec le 5 ici, que toutes ces actions-là, veut dire, c'est justement, ça vous renforce votre confiance en vous, votre estime de vous également aussi. Donc, des fois, vient un peu dire ça, mais le dire, pas de confiance en soi vraiment comme tel, mais c'est sûr qu'on perd de confiance en vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on met l'accent surtout sur le fait d'avoir du plaisir. C'est d'avoir du plaisir parce que veut dire on est en mesure veut dire de s'assumer, d'assumer veut dire la situation, on a confiance en nous, donc on sait qu'on est capable de réagir à quoi ce qui arrive à nous. Ou du moins de trouver des solutions, veut dire si on n'est pas directement veut dire en mesure de régler. Donc ça nous donne veut dire vraiment un point d'avance sur les autres. On continue avec quoi? On nous parle de laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On dit que nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Ici, on renforce encore la confiance en soi, l'estime de soi surtout. C'est un petit peu dans cette carte-là. Regardez, c'est les couleurs de rose qui ressortent de la carte. On est rose et les violets, évidemment, mais veut dire, si on regarde au niveau du cadrage, la carte, elle est rose. Elle est rose, oui, un rose avec un peu de blanc, veut dire, bon, un rose pâle. Ça reste le chakra du cœur, côté émotionnel. On guérit, guérison émotionnelle, on se soigne, on prend soin de nous, etc., etc. Je pense que c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là, parce que ça reste à quelque part qu'on a beau décider, ou on peut décider, ou s'il veut dire reprendre confiance en nous, parce qu'on s'aperçoit que certains gestes, certaines idées, veut dire ça fonctionne, veut dire on est capable d'assumer, etc., etc., c'est une chose, mais ça vient quand même
même nous chercher, veut dire, avant d'arriver à prendre le dessus, veut dire, on a des doutes, on a des sentiments, veut dire, de peur un peu, mais on est comme partagé entre l'excitation et en même temps, on veut s'en aller. C'est un petit peu dans c'est un peu ça, je pense, que laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On vous encourage dans ce sens-là. Moi, je le ressens vraiment comme une carte, comme un as, veut dire, pour du côté émotionnel ici. Ça vient vous donner un plus. D'accord? On se renforce de cette façon-là. On va voir la dernière ici. Qu'est-ce qu'on nous parle de quoi? On nous parle de le maître de l'œuvre. On vous dit le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Encore là, on a pris ce qu'il fallait, mais on est dans votre état d'esprit. Donc, dans notre état d'esprit ici, on a fait tout ce qui a été, tout ce qui a été fait possiblement pour justement arriver à cette condition-là, à cette position-là, à cette façon de voir la vie, à cette façon de réagir face à la vie. Notre façon de penser, évidemment, est très influencée parce que l'on a engrangé, en fait, d'expérience, etc. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens de plus... comprendre un peu le parcours parcouru, ça se dit bien. Le parcours veut dire qu'on a fait ici... quand même, on a fait un bon bout de chemin, mais il faut quand même reconnaître qu'on s'en est quand même pas si mal sorti. Donc, quand c'est pas carrément bien sorti. Donc, c'est un peu vraiment... ici, c'est un peu comme si on se tapait une tape sur l'épaule, j'ai envie de vous dire. Un peu dans ce ressenti-là. On se félicite, on s'encourage, je veux dire, on se soigne aussi, évidemment. Je veux dire, on se laisse pas non plus abattre par tout ce qui pourrait arriver. Mais c'est pas... En réalité, c'est la façon que vous le prenez qui fait que, je veux dire, ça se passe de cette façon-là. Si vous aviez résisté, ça aurait été plus dur à passer cette étape-là. OK? Mais vous étiez mûr. Alors, c'est parfait. Maintenant, allons voir si vous voulez bien dans l'action. Comment ça se présente. Et si action il y a, évidemment. On nous parle de quoi ici? Surtout deux à l'envers. Alors, on nous parle du chevalier d'Ariel. On vous dit qu'il y a tant à faire, élaborer un plan détaillé, quelqu'un de bon veille sur vous. Alors ici, on parle de plan à faire, de se savoir un schéma, ne serait-ce que de faire des listes pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. On parle d'accueillir une complète guérison, c'est bien, ça on est d'accord toujours dans le rose. On vous dit, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. C'est exactement dans ce que je vous disais par rapport à laisser la magie en vous. C'est vraiment, on se guérit ici, on se soigne, on prend soin de nous dans cette période-là. Et la guérison, on va dire, de toute façon, on va dire, elle est là également. Elle est tout à fait présente. On est d'ailleurs dans le rose ici aussi par rapport au tarot des archanges ici. Donc, c'est quand même une... En fait, j'ai envie de vous dire que ça ressemble pas tellement comme une action, comme plutôt une réalisation. C'est qu'on on a fait quelque chose dans le sens qu'on s'est... dans le sens de on s'est soigné. On a pris soin de nous. On a pris les moyens pour nous soigner, pour se soigner. On a pris les moyens, je veux dire, pour se... Je parle de soigner, mais c'est pas à tout point de vue, comme un petit peu comme on vous dit ici, autant de guérison physique, émotionnelle et spirituelle. On s'est renforcé, on s'est nourri, on a compris des choses. Je veux dire, on a fait un peu de rétrospection, j'ai envie de vous dire. Mais ça n'a pas duré longtemps, cette rétrospection-là. Veut dire, on était quand même assez déjà en partant sûrs de nous, veut dire, pour savoir que si les choses qui nous nuisaient, ou du moins qu'on sentait qui nous nuisaient, ont été écartées de notre vie. Donc, ça... C'est pas plutôt à ce niveau-là, c'est surtout les cicatrices laissées au fil du temps qu'on soigne ici. C'est un peu dans ce résumé-là. C'est comme si on réalisait que, après, en regardant le parcours, on va dire qu'on a fait jusqu'à maintenant, on se rend compte qu'on a vécu des vertes et des pas mûres. C'est un peu dans ce ressenti-là. Donc, c'est normal qu'on ait besoin de se soigner éventuellement. C'est en plein ce que vous faites dans l'action. Alors, ça va vous permettre de faire votre chemin beaucoup plus loin, beaucoup plus fortement, beaucoup plus en forme, etc., etc. Donc, c'est parfait. C'est parfait, veut dire, on est dans cette énergie-là. De toute façon, l'action s'en vient ici, avec la loi de l'action, qui est le 33. On vous dit chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Ici, maintenant qu'on est bien, qu'on a fait attention à nous, comme je vous dis, on s'est gâté un petit peu, on a pris le temps. On a pris le temps, du temps pour nous. Ici, on est prêt à repartir à l'assaut. J'ai presque envie de dire, en tout cas, selon la carte. Ici, regardez-moi, j'ai deux aquariums ici. J'ai un petit aquarium qui est rempli de poissons rouges, ici. Et j'ai un aquarium qui est un peu plus gros,
avec, je présume, ça semble être un poisson. Je ne suis pas sûr en arrière si c'est un poisson ou autre chose. Toujours est-il, ici, avec un poisson qui, normalement, je ne sais plus comment ils appellent ces poissons-là, on les laisse tout seuls dans un aquarium parce qu'ils sont assez dominants, veut dire, donc on n'en met pas deux parce que, bon, la bataille va être prise. C'est souvent dans des petits plats décoratifs qu'on les met, veut dire, bon, je trouve ça un peu barbare, mais bref, ici, il est dans un grand aquarium ici. C'est comme si le poisson rouge qui était dans son bocal, qui était dans sa zone de confort, on a envie d'autre chose, c'est tout simplement ça. On a envie d'explorer, on a envie de voir autre chose, d'essayer autre chose. Et c'est un peu l'action qu'il fait, justement, de sauter dans le gros bocal, nonobstant de ce qu'on va y trouver. Donc, on risque, on sort de notre zone de confort ici. C'est enfin, je dirais, je le mettrais plus en fin de milieu, fin de semaine, dans ce sens-là, l'envie nous reprend, veut dire, de bouger, d'explorer un peu, de voir un peu dans quelle direction on pourrait aller ou ce qu'on a envie de faire, tout simplement. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? On va aller voir en conclusion où est-ce que ça nous amène tout ça. La conclusion, mais en fait, ça peut être la résultante sur l'évolution de dire où est-ce que vous en êtes à partir de cette carte ici. On parle du 8 de Raphaël ici. On dit que quelque chose de mieux vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. On parle même qu'on pourrait avoir une quête spirituelle. Ici, on est à la recherche de quelque chose. Ça peut être bien possible. On va peut-être voir si on est capable de trouver qu'est-ce que vous cherchez. Ici, on dit, n'oubliez pas de poser des limites. Ça, j'aime bien cette carte-là parce qu'on oublie de poser des limites. Parfois, on laisse passer des choses parce qu'on se dit que, bon, on choisit un peu nos batailles. Mais d'un autre côté, il veut dire, c'est pas que je veux vous pousser à vous défendre quoi que ce soit ou à amorcer des problèmes ici ou des zones ou des scènes plus... mais c'est comme si, veut dire... il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc c'est... Oui, c'est vous qu'il va falloir qu'il mettiez les limites, veut dire, dans votre façon de vivre. C'est-à-dire, ça vous permet, en même temps pour vous, ça vous permet de mettre certaines balises. Vous savez que entre ça et ça, normalement, votre tolérance, veut dire, vous êtes en mesure de tolérer, veut dire, certaines choses, veut dire, sans que ça vienne vous perturber ou que ça vienne, veut dire, vous déranger, mettez le mot vous voulez pour dire la même chose. Ça nous permet de rester stable dans notre humeur, dans notre humeur, effectivement, plus que d'autres choses. Ça nous permet, veut dire, de ne pas avoir des énergies qui s'en vont en dents de scie. C'est un peu comme je vous dis, ce qu'on oublie beaucoup. On laisse passer, comme je vous dis, certaines choses. Je dis qu'on ne devrait pas laisser passer. Parce qu'une fois que c'est éclairci, il ne s'agit pas ici de partir des guerres non plus. C'est de simplement expliquer que, bon, ici, dans ma maison, c'est ça qui se passe. C'est non négociable. On vous dit que le nom veut dire, représente une phrase. On voit bien la jeune fille ici qui en tout cas, du moins, image bien un stop. OK? Donc, on arrête, veut dire, de se faire perturber, veut dire, par des gens qu'on aime ou des gens autour de nous. C'est pour ça la limite. C'est tout. Il ne s'agit pas ici de partir de guerre non plus, ni de chicane ou de choses comme ça. On n'est pas dans de conflits, j'ai envie de vous dire. La dernière carte ici, je l'aime bien aussi également parce qu'on vous dit un vent de liberté. Je pense que toute cette énergie-là, cette guérison que vous vous êtes octroyée, que vous avez pris le temps, veut dire, de faire, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de se prendre soin de votre esprit, etc., etc. Je pense que ça vous a revigoré, j'ai envie de vous dire. On vous sent plus impatient, plus de volonté. On sent une volonté, on sent une force ici, dans ces cartes-là. La sensation, elle est amusante parce que, veut dire, du moment, veut dire, où vous décidez ou plutôt que vous réalisez que c'est vous qui avez le choix. C'est comme si, veut dire, la solution est pas longue à venir. En particulier, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est comme si, comme je vous dis, on a comme réalisé à un moment donné, je ne sais pas si pour une raison ou pour une autre, on a tourné la tête vers l'arrière. On a comme réalisé tout notre parcours, on va dire tout ce qu'on a pu traverser au fil du temps. Évidemment, dépendamment de l'âge que vous avez, plus vous êtes âgé, plus le parcours est évidemment plus long. Il y a plus de choses à observer, mais c'est quoique j'ai vu des jeunes, veut dire, avec des parcours assez rock and roll qui pourraient combler de vie. C'est vraiment... mais de toute façon, on revient à vous. C'est vraiment la sensation de dire que de réaliser tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu endurer,
tout ce qu'on a pu céder, batailler, toutes les émotions y passent. C'est là qu'on s'aperçoit que, ouf, on a mal au bras, on a mal au bas du dos, ouf, le genou, veut dire, il suit moins bien, la cheville, veut dire, applique de temps en temps. C'est un peu ce ressenti-là qu'on ressentait dans les cartes ici, de dire, OK, là, je suis comme si je réalise que, bon, ça m'a quand même coûté, veut dire, tout ce parcours-là, veut dire, à un moment donné, ça a laissé des cicatrices, ça a laissé des séquelles. Et c'est là qu'on commence à entreprendre, veut dire, comme je vous dis, de prendre soin de nous. Ça nous permet de... Une fois, veut dire la guérison complétée, ça nous permet ici de passer à autre chose. On a envie de se sentir vivant. On a envie, de toute façon, on va dire, on est en forme maintenant. Alors, c'est sûr on est un peu plus porté vers l'aventure un peu plus. Je vous dis pas, je vous dis pas, là, vous sautez dans un bocal, mais je veux dire, vous n'aurez pas sauté peut-être dans un bassin beaucoup plus gros. Je dis peut-être, hein. C'est vraiment, parce que, comme je vous dis, c'est qu'il y a quand même une tempérance, je veux dire, à mettre, veut dire, d'en vouloir connaître quelque chose de nouveau, surtout avec le taureau en général. Donc, c'est un petit peu dans cette tendance-là que j'ai envie de vous dire. Il y en a certains qui vont sauter dans l'océan, il ne se cassera pas la tête, mais veut dire, la majorité du temps, veut dire, on y va étape par étape, et c'est bien comme ça, veut dire, il n'y a pas de mal à ça. Donc, on a fait attention à nous, on est prêt, veut dire, à l'aventure. L'aventure, on vous dit, oui, ça vient, vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire des choses beaucoup plus meilleures pour vous. Mais spirituellement parlant, on veut trouver certaines réponses. Pour nous, certaines incohérences qu'on veut comprendre, bon, un petit peu dans ce sens-là. Et on se rend compte qu'il va falloir poser des limites, ou du moins, il y a une information qui vient de poser des limites, de ne pas nécessairement laisser les gens, veut dire, vous balloter sous les prétextes qu'ils veulent, mais que vous laissez faire parce que vous n'avez pas envie de brouhaha, vous voulez garder votre sainte paix, veut dire, mais à un moment donné, c'est parce que ça vient vous perturber, vous aussi. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu ici, hein, parce que là aussi, on a un peu posé le limite. Donc, on ne veut pas répéter une certaine situation, donc on dit non. On stoppe, OK? Stop, là. Ça, des comportements comme ça, j'accepte, c'est inacceptable. Ou ce genre de paroles-là, ce genre de langage-là est inacceptable. C'est vraiment, on pose des limites, veut dire, selon ce que nous, on est, selon nos valeurs à nous, évidemment. Alors ça, c'est bien, c'est ferme, ça pose que mon seuil de tolérance, il est là. Passer ça, ben, il va falloir que tu quittes. C'est tout. On est aussi intolérante que ça, cette façon-là. On sait très bien, veut dire qu'on ne veut pas se laisser payer le prix pour les autres, dans le fond. Un peu dans ce ressenti-là ici. On vous parle d'un vent de liberté, évidemment. Vous êtes maintenant libre, on s'entend. On vous dit de lâcher les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez lâché les lourdeurs de votre vie ici, tout ce qui pouvait, veut dire, vous... J'avais envie de vous dire de vous retenir ou de vous stopper, quoi que ce soit, mais même avant, on n'aurait pas pu vous stopper si vous aviez décidé que vous vouliez continuer. Alors, c'est pas là-dessus, vous n'avez pas changé, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est surtout qu'aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus léger, vous vous sentez beaucoup plus... c'est comme un petit rajeunissement, un cœur de jouvence, j'ai envie de vous dire, un peu dans un ressenti-là, un petit peu qu'on a envie de foncer, on a une cure de jour, un genre de regain d'énergie, veut dire, qui nous fait voir la vie, veut dire, beaucoup plus lumineuse, j'ai envie de dire. C'est peut-être une sensation, mais veut dire, n'empêche que c'est agréable, ça motive, et tout simplement. Alors, on est au stade du vent de liberté, on a envie d'aller explorer, d'aller chercher un petit peu certaines réponses, comme je vous dis, on parle ici de quête spirituelle, avec le cœur d'ailleurs, avec le chakra du cœur, donc on est dans l'énergie du cœur, de la générosité, veut dire, on est dans le j'aime, évidemment. On parle de compassion, on parle de liberté de penser, de bien-être, on parle de confiance en soi aussi, encore une fois. Mais je trouve que c'est un tirage qui, pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de vous dire qu'il vous ressemble. C'est comme si, veut dire, on revient à la racine de ce que vous êtes, vous, je parle en général, évidemment, pour le taureau, de ce qu'on décrit du taureau. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, bienvenue, vous êtes de retour, un peu dans ce ressenti-là. Maintenant on s'est nettoyé, on s'est revigoré. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Je pense que vous avez pris la bonne décision au bon moment. C'est parce que ça vous permet de refaire, de refaire le plein, effectivement, et de repartir, mais dans un sens différent, parce qu'ici,
En partant, veut dire, on met des balises en partant. On part plus à l'aventure, veut dire, n'importe comment, puis en souhaitant que tout va bien. Ici, on pose des limites. Et puis, il y a une quête spirituelle qui est sous-entendue ici. Donc, on va chercher des réponses, comme je vous dis. On voit la dame qui monte le chemin. C'est vraiment... non, elle est pas... Oui, c'est le petit pont qui est là. C'est vraiment dans ce ressenti-là. C'est contrairement à avant, où vous auriez tout simplement suivi le chemin, où vous auriez avancé dans le chemin, sans nécessairement, veut dire, poser vos conditions avant. Ici, c'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai par rapport aux limites. Puis je parle dans votre vie, évidemment, et non pas au niveau de la quête spirituelle. Alors, c'est... Ici, on a un but. On a, comme je vous dis, la quête spirituelle qui nous amène, veut dire, notre lot de questions qu'on a besoin d'éclaircir, qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin d'assimiler. Alors, c'est ça. Vous avez les vents de liberté qui vous amènent au gré, veut dire, évidemment, de vos choix. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est vraiment un tirage, je dirais, encourageant, évidemment. C'est sûr que moi, je résume peut-être, veut dire, la guérison, veut dire rapidement, mais c'est quand même, il y a quand même des actions très fortes dans cette semaine-là. Vous ne ménagez pas votre peine, j'ai envie de vous dire. Mais c'est une très belle semaine. Très belle semaine. Je pense que vous allez bien apprécier, veut dire, cette sensation que vous allez avoir durant la semaine. Premièrement, de se sentir bien, d'accepter, veut dire, ce qu'on a vécu, veut dire que ça nous a un petit peu laissé un peu, parfois, le goût amer. Aujourd'hui, on passe à autre chose. On a choisi de faire autre chose. On va terminer, si vous le voulez bien, la première partie en... Enfin, fermer la boucle, tout simplement, en relisant l'énergie globale de votre santé, l'énergie globale de votre semaine, qui était le 5 de l'action. Excusez-moi, je suis accroché à la santé. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Je pense que ça, c'est déjà fait. Alors, c'est vraiment, comme je vous dis, une énergie agréable en soi, du moins, elle devient agréable. C'est de l'amélioration énormément. On peut pas passer à côté. Bon, alors, on va aller, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une de vos questions par oui ou par non. Alors, j'ai mis évidemment une pierre verte ou une zoésite et un quartz rose, qui dit rose, pardon, pour différencier évidemment les cartes. Maintenant, mettez votre question, choisissez une pierre, va dire, par rapport à votre question. Et puis, c'est ça la réponse. C'est par oui ou par non. Il n'y a pas de peut-être, je vous le dis tout de suite. Alors, c'est... vous avez besoin plus de temps pour penser à votre question ou quoi que ce soit. Mettez sur pause. Vous reprendrez tout simplement la vidéo quand vous serez prêt ou prête à avoir la réponse. Maintenant, pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes de réflexion supplémentaire juste pour voir un petit peu si vous restez toujours avec la même question ou vous la... Enfin bref, vous faites ce que vous avez à faire avec votre question. D'accord, 10 secondes, c'est parti. Alors, le 10 secondes est terminé maintenant, si vous voulez bien. Alors, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause. Alors, pour la pierre verte ou la zoésite, ici, des réponses à votre question, si vous avez choisi, c'est un oui. Alors, par évidemment, on ne peut pas se tromper en disant que si vous avez choisi le quartz rose, la réponse est non. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet. Écoutez, passez une excellente semaine. Selon moi, on pourra les mettre dans les meilleures semaines. Je pense que oui. Même si au premier abord, on n'a pas tout à fait cette impression-là. J'ai l'impression il y a beaucoup de travail qui a été fait en sous-marin ici. Donc, ça commence à se refléter à l'extérieur ici, un peu dans ce ressenti-là aussi également. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Amusez-vous aussi. Prenez la vie quand même pas trop au sérieux. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.